Engourdi, j'ai tranché des centaines de kilogrammes de pommes. En retirant chaque trognon, j'extrayais le cyanure mortel. Je vais l'utiliser pour quelque chose de très important. Il y a une semaine, ma fille a été brutalement attaquée par 4 hommes. Mais un juge corrompu les a déclarés innocents et les a libérés, tout en jetant mon mari en prison. Je me suis complètement effondrée. Je l'ai toujours su. Le système judiciaire de cette nation était pourri jusqu'au cœur. Voir ma fille souffrir m'a rempli de douleur, puisque la loi ne pouvait pas lui rendre justice. En tant que mère, j'ai décidé de lui donner une réponse parfaite. J'ai engagé un détective privé, un homme qui avait une fille, ayant enduré la même agonie. Il a accepté mon cas par compassion. Bientôt, j'ai reçu le dossier du premier coupable. J'ai quitté mon travail d'enseignante, même si cela me coûtait la vie. Je ferai payer ces meurtriers. Cette nuit-là, suivant les traces du détective, je suis allée au lieu où ce garde de sécurité avait l'habitude de boire. J'ai engagé une femme pour l'attirer dans une voiture et le rendre inconscient. Des jours plus tard, il s'est réveillé dans un fossé. Quand il a essayé d'uriner dans les buissons, il a baissé son pantalon et a figé de terreur. Je ne sais pas s'il pouvait ressentir la peur. Il a crié, a glissé et s'est cogné la tête contre un tuyau. Mourant instantanément. Ce que je ne savais pas, c'est que la police soupçonnait mon mari et l'interrogeait brutalement. Je m'en fichais désormais, car j'avais déjà reçu le dossier du deuxième coupable, du détective. C'était un riche gosse. Ses parents sont morts jeunes et personne ne l'a discipliné. Il adorait draguer les femmes. Il adorait faire du sport et avaler des boissons énergisantes. Tandis que je réfléchissais à la façon de le traiter, j'ai fixé la pomme dans ma main et j'ai instantanément conçu un plan parfait. J'ai tranché des milliers de pommes en retirant chaque graine. J'ai extrait le cyanure des pépins de pommes et les scellés dans un récipient. De cette façon, j'ai créé une bouteille de poison mortel. Cette nuit-là, je me suis glissée silencieusement dans la maison de ce monstre. En tant que professeure de biologie, je savais précisément la dose qui le garderait en vie, tout en rendant la vie pire que la mort. Après avoir bu une gorgée, il a commencé à écumer de la bouche et s'est effondré. Même transporté à l'hôpital, il passerait le reste de sa vie paralysé. C'était l'effet que je voulais. Mais ma vengeance n'était pas encore terminée.